Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idée de Sac et sur le troisième épisode des Little Bit Tuto où aujourd'hui nous allons parler tout simplement des séparateurs, des combinateurs de direction. Et hop, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par le séparateur de direction qui se trouve dans votre trousse à outils dans la section gadget. C'est celui-ci. Et voilà ce qu'on a. Un rond, un plus et un moins. Alors qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est qu'en fait il faut savoir que dans Little Bit Planet il y a plusieurs éléments logiques qui possèdent deux états, un état positif et un état négatif. Comme par exemple, c'est ce qu'on va utiliser en premier, la pile, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, elle s'affiche en haut à gauche de votre écran. Donc voilà, j'ai une pile et on se rappelle que la pile, on pouvait choisir le pourcentage de courant qui allait en sortie. Donc ça allait de 100%, on pouvait passer par 0%, la pile est éteinte. Et on pouvait aller aussi en courant négatif. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc déjà on va mettre la pile à 0, comme ça elle est désactivée de base. On va relier au séparateur de direction et on va ajouter deux lampes. Enfin deux ampoules, on s'en fiche, on va prendre, tiens, allez hop, celle-ci. Deux petites lumières. On va venir fixer contre le mur. Chacune d'entre elles. Tac. On va changer la couleur. Non, déjà. On va les coller. J'aurais pu changer la physique aussi, enfin j'aurais pu les mettre en objet statique, mais bon, tant pis. Celle-ci on va la mettre en rouge et celle-ci on va la mettre en verte, pour bien les différencier. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Si on va mettre la sortie plus à cette petite lumière, la sortie moins à cette petite lumière. Donc bien sûr mettez en mode activé-désactivé. Donc voilà ce qui va se passer. Hop, là on voit bien. On va mettre le courant en positif. Hop. Et vous voyez que enfin le courant on peut le mettre dans n'importe quel pourcentage tant qu'il est en positif. En fait, vous voyez ici que le rond envoie une petite flèche vers le plus. Tout simplement parce que la pile envoie un signal positif. Donc elle va aller allumer la petite lumière qui est reliée à la sortie positive. Et maintenant, pareil de l'autre sens, si on met le courant en négatif, la petite flèche se dirige vers le moins, ce qui indique que le courant envoyé par la pile est négatif. Voilà, donc on a vu l'exemple pour la pile, mais comme je vous l'ai dit, plusieurs éléments logiques ont plusieurs états de sortie, donc un état positif et un état négatif. Donc on peut le voir aussi avec le contrôlateur. Le contrôlateur, je vous explique plus trop ce que c'est. Enfin, si vous savez pas de quoi il s'agit, en fait, c'est tout simplement une manette virtuelle à laquelle vous allez pouvoir ajouter donc des programmes logiques, comme par exemple ici, vous voyez, quand j'utilise le joystick de gauche que je dirige vers le bas, hop, il va se dire, enfin, vous voyez que la sortie du joystick de gauche est allumée. Donc voilà, c'est une manette virtuelle avec laquelle vous pouvez contrôler vos programmes. Donc des sacs-bots et tout ça. Donc voilà, donc en fait cette manette, les joysticks, vous voyez qu'il y a une sortie, par exemple le joystick droit, il y a une sortie à droite et en bas. Vous allez dire pourquoi par en haut et à gauche? Et bien, tout simplement parce que lorsque l'on fait droite ou gauche, c'est la même sortie qui s'allume. Et pareil pour au bas et pareil pour le joystick de gauche et de droite. Enfin le joystick de gauche, pardon. Et pourquoi? Et bien tout simplement parce que il y a un état positif et négatif sur cette sortie. Donc tout simplement, je sais pas si vous voyez un petit peu l'exemple, mais c'est avec par exemple là on a utilisé la position droite-gauche. La position droite-gauche, donc c'est le décès. La position droite-gauche, elle marche sur l'axe des X, on va dire. Puisque vous savez que dans par exemple le monde des Little, comme dans n'importe quel autre monde, on a l'axe X, Y et Z. Donc X c'est l'axe horizontal, Y l'axe vertical et Z l'axe de profondeur. Donc là, dans cet exemple, le joystick droite-gauche, ce sera l'axe horizontal, donc l'axe des X. Et du coup, vu qu'il y a une position négative et positive, il y aura un X positif et négatif. Et tout simplement, quand on va vers la droite, c'est le positif qui s'allume, et quand on va vers la gauche, c'est le négatif qui s'allume. De la même manière, si on utilise la sortie au bas,
Quand on va vers le haut, c'est positif. Et quand on va vers le bas, c'est négatif. Ça marche aussi avec les touches directionnelles qui sont ici en haut à gauche de votre manette. Mais je ne peux pas montrer l'exemple puisque je suis en mode création. Et en mode création, ces touches directionnelles sont déjà assignées à retour en arrière, se déplacer en volant, enfin pause et tout ça. Donc voilà. Donc maintenant on va parler du combinateur de direction qui se trouve toujours au même endroit dans la section gadget de votre trousse à outils. Et là voilà, c'est celui-ci. Donc le combinateur et le séparateur se ressemblent, sauf que vous voyez c'est inversé. Cette fois-ci les entrées se trouvent au niveau du positif et du négatif et la sortie au niveau du centre, donc au niveau où les deux se rejoignent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser utiliser deux boutons. Deux boutons puisqu'il y a deux entrées. Donc hop et hop. Cette fois-ci par contre on va les mettre en objet statique pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et on va prendre un... Oula, je m'en mêle, un compte à rebours. Hop, interrupteur compte à rebours. Alors, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait en gros le combinateur de direction? Et bah, à l'inverse du séparateur, celui-ci, il va lire en entrée il va lire en entrée tout simplement un objet logique ayant un état. Et vous allez choisir cet objet logique, quel courant, enfin quel type de courant il va envoyer, donc un courant positif ou un courant négatif, tout simplement en le reliant à une des entrées. Alors vous allez dire tout simplement pourquoi ne pas utiliser le séparateur de direction. Bon, première chose, le séparateur de direction il n'a qu'une entrée. Et vous allez dire oui mais on peut ajouter une OR gate et relier les deux boutons à la OR gate et la OR gate au séparateur de direction. Sauf que non, ça ne fonctionne pas. Et je ne vais pas vous montrer puisque je vais essayer de bien l'expliquer. Ça ne fonctionnera pas tout simplement puisque les boutons vont être reliés à la OR gate certes, mais la OR gate elle va renvoyer un courant neutre. Oui, puisque elle n'a que, enfin elle a deux états, allumé ou éteint, mais elle n'a pas les deux états positifs ou négatifs. Le courant sera, sera pas neutre, mais il sera forcément positif. Contrairement à la pile qui peut être positif ou négatif, donc qui peut avoir ces deux états, ou comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les joysticks du contrôlateur, où ils peuvent avoir un état positif ou négatif correspondant à droite-gauche, ou les touches directionnelles. Donc déjà, il y a cette raison-là, pourquoi ne pas utiliser le séparateur de direction à ce moment-là, et aussi tout simplement puisqu'il y a deux sorties, et deux sorties pour une entrée, et vous allez dire là aussi on peut utiliser une OR gate, mais la OR gate, elle ne va pas fonctionner comme ça, elle va tout simplement couper le courant. J'ai fait le test, alors est-ce que le test est bon ou pas? Je pense qu'il est bon, puisque je ne pense pas me tromper quand même. Sinon je n'expliquerai pas ça. Mais voilà, tout simplement la OR gate va couper le courant et donc ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, en gros ce qu'il faut savoir c'est il faut utiliser le combinateur de direction, donc celui-ci, lorsque vous utilisez des objets logiques ne pouvant posséder qu'un état positif et non négatif, donc allumé ou éteint, et le courant est forcément positif. Donc voilà, il faut l'utiliser à ce moment-là. Et le séparateur de direction, vous l'utilisez lorsque l'objet peut avoir un état positif ou négatif, tel que la pile ou encore les joysticks du contrôlateur. Donc voilà, là on va faire le test. Donc avec le combinateur, on va relier la sortie par initialisation mais à augmentation, et on va relier le bouton de gauche à la direction positive et le bouton de droite vers le négatif. Voilà, et donc une fois qu'on les a reliés, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, vous allez voir, on va appuyer sur le bouton de gauche, voilà, qui envoie un signal positif, et l'interrupteur compte à rebours va tout simplement augmenter de 1 à chaque fois. Après on va appuyer sur le bouton de droite qui envoie un signal négatif, et là vous pouvez voir que l'interrupteur compte à rebours
descend de 1 à chaque fois, tout simplement parce qu'on envoie un signal négatif, donc c'est comme si on aspirait le courant en gros, un peu comme, comme pour la pile, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça marche aussi avec une pile n'importe quoi, ça marche aussi avec un chrono. Je voulais vous montrer parce que il faut le régler d'une certaine manière, donc c'est pas trop compliqué, hein, on aurait pu le deviner simplement, mais tant qu'on y est, je vous le montre. Je vous montre en général. Donc voilà, donc vous le mettez en position avance-retour et vous le mettez donc à 0 ou à 4. Enfin vous mettez en tout cas au tout début à 0 ou autant que vous voulez que le chrono démarre. Et le temps cible, là j'ai mis 0,4 tout simplement parce que je voulais mettre 0,4. Et donc là qu'est-ce qui va se passer? On appuie sur le bouton plus et voilà. Et le temps du chronomètre augmente, voilà, jusqu'à arriver à 4. Et pareil, si on appuie sur le bouton moins, ça aspire le courant et le chronomètre se met à descendre. Hop, et ça fonctionne donc dans les deux sens. Donc voilà, donc c'est à peu près tout, pour les séparateurs et combinateurs de direction. Et donc voilà, donc c'est déjà la fin de cet épisode. Il a été plutôt court, mais il n'y a pas grand chose à dire en même temps sur le combinateur et le séparateur de direction. Pas grand chose, mais c'est quand même un outil logique qui est vraiment très utile. Et donc voilà, la prochaine fois je sais pas du tout sur quoi ça va être, mais en même temps il ne nous reste pas grand chose au niveau de la logique. Donc je vais terminer, donc je pense que ce sera très certainement sur voilà, les trois derniers, le sélecteur, le générateur d'aléas et le générateur de vagues. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit aussi, les épisodes ne durent pas longtemps puisque je ne montre pas tout ce qu'on peut faire avec ces éléments logiques, avec lesquels en tout cas je fais les tutos. Mais tout simplement parce que c'est à vous de faire des tests et parce que comme je l'ai dit il y a une infinité de possibilités, c'est comme ça d'ailleurs qu'on crée les programmes Little Big Planet pour faire des niveaux un petit peu plus complexes et un petit peu plus sympathiques à jouer avec plus d'options et tout ça. Mais voilà, ce serait vraiment beaucoup trop long de vous montrer tous les exemples, ça prendrait même plus d'un épisode par élément logique je pense. Ça dépend desquels mais pour la plupart en tout cas. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, c'était la chaîne Idée de Stack. Et ben écoutez, jouez bien avec la logique. Salut!